Coucou tout le monde, voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo avec toutes les princesses. Et du coup, comme il fait très beau aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo où j'habille toutes mes princesses parce qu'elles sont encore toutes en pyjama vu que je viens seulement de rentrer de la fac. Et on va commencer par la petite Daisy, donc ma petite crevette Préma qui a rejoint ma petite famille il n'y a pas bien longtemps. Donc on va commencer par ma petite crevette et on va lui mettre cette jolie robe. Voilà, on y va. Donc elles sont encore toutes en pyjama hein, parce que comme dit, je pars tôt le matin pour aller à la fac, donc j'ai plus trop le temps de les changer le matin comme je faisais avant. Du coup, je les, je les change quand je rentre, quoi. Voilà, donc là ça va, elles ont de la chance, il est tôt encore. Mais quand je termine à 18h, en général, elles sont changées assez tard et puis je les remets en pyjama assez tard le soir, quoi. Pour pouvoir quand même avoir le plaisir de profiter de mes pucinettes et de les habiller. Voilà. Donc, voilà petite crevette. Donc, comme il fait chaud, je vais enlever le body. Comme ça, elle sera bras nus. Donc j'ai réussi à trouver un petit body qui lui va bien, mais l'inconvénient étant que c'est un body manche longue. Et du coup, il faut que je lui trouve quelque chose sans trop de manches pour que je puisse lui laisser un body même avec une robe ou quelque chose. Et c'est vrai que le manche longue, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc voilà, c'est du double zéro. Mais j'en avais un autre double zéro qui était trop grand et celui-là est bien. Donc. Et voilà, la petite crevette est toute nue avec sa petite plaque ventrale. Donc elle a des membres aux trois quarts, que ce soit bras et jambes. Voilà. Et elle a un visage tout doux. Elle a vraiment une petite bouille d'ange, cette princesse. Donc bon, la plupart des vêtements que j'ai, et notamment la robe là, sont un peu grands pour elle parce que j'ai pas beaucoup de vêtements en préma. Mais du coup, j'essaye quand même de l'habiller un peu joliment. Donc même si c'est un peu grand, tant pis. Je préfère que ce soit un peu grand, mais qu'elle soit pas avec des trucs trop chauds parce que pour le moment, j'ai presque que des pyjamas en velours à sa taille. Mais ça viendra petit à petit. J'aurai des vêtements en préma au fur et à mesure. Mais il faut en trouver quoi, parce que c'est pas super évident à trouver. C'est surtout pour ça que pour le moment, je n'en ai pas beaucoup. Voilà. Donc du coup, elle pique les robes de ses grandes sœurs. Et voilà, petite princesse est en robe. Donc voilà, comme dit, bon, elle est un peu large, hein, un peu longue. C'est surtout la longueur en fait. Bon, encore, on voit encore ses pieds, donc il y a pire. Il y a pire. Mais bon, elle est forcément un peu large sur le côté, mais elle est quand même super mignonne. Voilà, donc il y a déjà une petite princesse qui s'est faite toute belle. Donc on va la mettre dans le couffin qui est juste à côté de moi. Et puis on va passer à l'habillage de la suivante. Allez, viens la grande. Donc c'est ma petite princesse qui était en petit mec hier. Voilà. Parce que pour le moment, j'ai malheureusement pas la chance ni les moyens de pouvoir avoir un petit mec. Donc du coup, elle fait un petit peu garçon manqué. Voilà. Donc avec des petites baskets Nike. Voilà. Puis une jolie... Bah alors, elle perd sa tutute.
une jolie tutute Winnie qui va très bien avec les couleurs de la salopette. Donc la grande crevette, on va lui mettre sa robe de naissance, celle qu'elle a reçue quand elle est venue de la nurserie de chez Karine Leroux. Voilà, donc on va lui mettre sa petite robe que je trouve trop belle avec des petits volants en dessous. Et je la trouve vraiment trop belle cette petite robe, donc je la lui mets assez souvent parce que je l'aime vraiment beaucoup. Hop, on enlève les petites baskets. Et voilà, et mademoiselle se retrouve en coucouche. Donc je vous présente ma grande toute nue. C'est ma petite corps complet, hein, ma petite Oven. Et j'adore vraiment le travail qui a été fait sur elle, c'est magnifique, c'est franchement superbe. Quand je vois tous les détails qu'il y a sur son petit corps, et des fois je passe 5-10 minutes juste à regarder son corps parce que il a été travaillé mais à merveille. Donc c'est aussi bien d'avoir un corps complet, même si la sensation au porté, etc., n'est pas la même qu'avec un corps souple, hein. Je tiens à le préciser quand même, mais c'est très très agréable. J'aime beaucoup les deux. Hop, mademoiselle va se mettre sur le ventre. Et voilà. Hop là. Et voilà, la grande aussi est toute belle. Toute belle, toute prête dans sa jolie robe. Voilà. Prête à rejoindre sa petite sœur dans le couffin. Et on va ensuite habiller Athéna. Mouah. Hop. J'ai mon t-shirt qui remonte. Et on attrape Athéna qui a piqué la place de papa. Donc voilà, la petite Athéna qui est en pyjama. Voilà. Parce qu'il n'y avait que Oven que j'avais changé et que j'avais habillé en petit mec hier. Et que je n'ai malheureusement pas eu le temps de mettre en pyjama hier soir. Et du coup, on va mettre à Athéna une petite robe dans le même style que sa grande sœur, avec aussi des petits volants en bas. Donc c'est une petite robe de chez Sergent Major que j'aime beaucoup. Et son parrain aime bien lui offrir des petits vêtements de chez Sergent Major. C'est une très belle marque, hein, et c'est vrai qu'ils font de très jolies choses, même si je râle un peu parce que je trouve que pour la pépette, acheter du Sergent Major, ça fait peut-être un peu cher. Mais son parrain aime bien, donc bon. Je le laisse faire, hein. De toute façon, il est têtu comme une mule. Hop. Donc c'était un petit pyjama de chez Kiabi sur le thème, sur le thème des petits chats, donc comme le bonnet. Donc j'ai à peu près toute la collection là. Il me manque juste les petits moufles que je n'ai pas et un des deux bavoirs. Le bavoir avec le motif là. Parce que du coup j'ai les bodys aussi. Donc il y a soit le motif avec plein de petites têtes de chat ou le motif avec juste une tête de chat. Et il y a juste le bavoir avec le motif où il y a juste la tête de chat que je n'ai pas. Sinon j'ai tout l'ensemble. Donc j'ai le deuxième body aussi avec tous les chats, etc. Donc j'aime beaucoup les petites collections de chez Kiabi.
trouve que c'est des thèmes qui sont assez sympathiques. Donc pareil que pour sa petite sœur, on va lui enlever le body parce que c'est aussi un body manche longue. Et donc comme vous avez pu le voir, Oven porte une couche lavable. Et c'est le cas aussi pour Athéna qui porte également une couche lavable. Voilà. J'en ai plusieurs modèles différents et donc j'essaye d'en mettre à peu près à toutes les puces, sauf Daisy qui, elle, est trop petite. J'ai pas de taille suffisamment petite pour elle. C'est pour ça qu'elle n'en a pas, elle a une couche normale. Parce qu'étant vraiment toute petite, c'est compliqué de trouver des choses à cette taille-là. Hop, et on met la belle robe. Ensuite, on se met sur le ventre avec le pouce dans la bouche parce que cette petite coquinette suce son pouce. Pourtant, elle a des tututes, hein, mais elle préfère sucer son pouce. C'est une chipie. C'est une chipie. Mais bon, je l'aime quand même si c'est une petite chipie. Elle tient ça de sa grande sœur. Hein, elle l'entraîne à faire des bêtises. Donc celle-là est moins pratique, je trouve, que les autres que j'ai parce que les autres robes, la bleue, c'est avec une fermeture éclair. La verte que j'ai mis à Daisy, c'est avec des boutons pression. Et celle-ci, par contre, il y a plein de petits boutons à l'arrière. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a des petits boutons comme ça tout le long, en fait. Et du coup, ça, c'est un peu moins pratique, je trouve, pour habiller les bibous. Donc voilà, petite Athéna est aussi habillée avec sa belle robe. Et en prime, on va lui mettre la jolie tétine offerte par Tati. C'est une petite Luc et Léa avec un cupcake dessus. Et donc voilà, mademoiselle est prête à rejoindre ses sœurs. Et on va passer à la petite Corolle. Parce qu'évidemment, on va aussi habiller Corolle et Heidi. Donc je mets la petite puce dans le couffin avec les deux autres. Et on attrape la petite Corolle qui est dans sa turbulette. Parce que comme je m'étais absentée pendant un petit moment de Nancy, j'étais sur Strasbourg parce que je travaillais sur Strasbourg pendant les grandes vacances. Donc du coup, Corolle et Heidi ont hiberné tout ce temps-là parce que malheureusement, je pouvais pas emmener tout le monde sur Strasbourg. Donc on enlève petit doudou, les petites chaussettes. Des petites chaussettes avec des sortes de patins de danseuse. Et ensuite, on enlève le petit pyjama. Alors c'est encore pire que Daisy parce qu'elle est encore plus petite. Donc c'est pareil, elle nage dans tout ce que je lui mets. Mais j'aime bien aussi la changer. C'est la toute première poupée à laquelle je me suis attachée. Et il y a quelque chose de particulier avec elle. Donc voilà. Et elle a le triple de mon âge. Elle a un peu moins du triple quand même, plutôt le double de mon âge. Elle a plus de 40 ans en fait, cette poupée. Voilà. Et donc elle, on va lui mettre cette petite robe-là.
C'est pareil, c'est une robe avec des boutons, donc c'est moins pratique à mettre et à enlever. Mais c'est la plus courte que j'ai en fait niveau robe, donc étant donné que tout est déjà très grand pour elle, si je lui prends quelque chose qui est beaucoup trop long, ça va être encore moins bien, donc j'essaye de prendre quelque chose qui soit relativement court pour pouvoir quand même l'habiller. Parce que du coup la plupart des vêtements que j'ai c'est du naissance ou du 1 mois. Parce que ben, comme j'ai eu Oven au début, la plupart c'est les habits d'Oven qui fait du naissance 1 mois, donc le naissance va très bien à Athéna, mais avec les plus petites c'est plus compliqué. Et le 1 mois par contre va très bien à Heidi, elle met même voir des fois du 3 mois. Parce que j'ai un petit peu de 3 mois et elle met même parfois un peu de 3 mois. Donc on va retrousser un peu les manches. Parce que du coup cette robe là a des manches. Et voilà, la pitchoun est prête aussi. Donc ça lui va quand même relativement bien, même si c'est un peu large, ça lui va quand même relativement bien. Voilà, la petite pitchoun. Donc elle va pouvoir rejoindre ses sœurs dans le couffin. Et on va donc finir par Heidi, qui est en mode Noël, dans sa turbu Noël et puis son pyjama Noël aussi. Voilà. Donc, hop, hop. Donc, voilà. Elle a son petit ensemble de petites mères Noël. On va lui enlever sa tutute pour le moment. Une petite tutute avec l'attache tutute souris. Donc sur elle, la tutute est tout simplement attachée avec de la pâte à fixe. Et ensuite, on enlève le petit pyjama. Et c'est pareil pour elle, elle a un body manche longue, donc on lui enlèvera aussi le body pour lui mettre sa petite robe. D'ailleurs, je vous ai même pas montré la petite robe que je vais lui mettre. C'est celle-ci. Une petite robe Winnie l'ourson. Cette robe-là, c'est du 3 mois par exemple. Ce que je vous disais tout à l'heure que j'avais un petit peu de 3 mois, bah celle-ci c'est du 3 mois. Mais c'est du 3 mois qui taille pas trop grand, donc du coup ça convient bien pour Heidi et pour Oven. Parce que celle d'Oven, la bleue, c'est également du 3 mois. Et mis à part la longueur de volant, entre la 1 mois qui est sur Athéna et la 3 mois qui est sur Oven, il y a juste la longueur de volant en plus sur celle d'Oven, quoi. Donc il n'y a pas une grande différence. Donc c'est du 3 mois, mais qui taille quand même assez proche du 1 mois. Voilà. C'est aussi pour ça que elle arrive à la mettre. Sinon, je pense que ce serait trop grand également. Donc voilà, j'ai réussi à la déboutonner. Hop.
mademoiselle va se mettre sur le ventre. Comme je disais avant, hein, les boutons, c'est toujours aussi chiant mais malheureusement, il y a beaucoup de très jolies petites choses qui ont des boutons, donc on fait quand même avec les boutons. Donc voilà. Je fais juste un petit nœud sur les bretelles en fait pour qu'elles soient un peu moins longues. Parce qu'en largeur elle va bien, mais en longueur comme Heidi a les jambes pliées, parce que c'est pas un reborn, hein, c'est un poupon. Donc elle a pas les jambes droites mais les jambes pliées et du coup il y a besoin de raccourcir un petit peu. Donc du coup je fais juste un petit nœud comme ça en fait sur la bretelle et quand je mets la robe à Oven j'enlève le petit nœud de la bretelle parce que du coup Oven est un peu plus grande en taille. Donc, du fait que Oven elle a les jambes presque tendues. C'est la partie la plus galère quand je mets cette robe à Heidi mais ça va, ça se gère. Si on s'y prend bien, on y arrive facilement. Voilà. Et voilà. Vous voyez, elle a les jambes qui sont vachement repliées en fait, donc sinon ça fait trop grand. Donc voilà, et là on voit ses petits petons et elle est toute belle. Et on peut lui remettre son petit bracelet et sa tutute. Et voilà, mademoiselle est toute prête avec sa belle robe. Donc voilà, je vous aurais fait donc ma petite vidéo où j'habille toutes mes princesses. Donc comme ça, vous aurez pu voir un peu toute ma petite clique. Et puis, vous aurez pu voir aussi un peu quelques jolis vêtements que je peux avoir. Donc, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!